Europe 1, 9h-11h, le club de l'été. Omblin Roche. Vous savez où on Bah vous oui, voyez venir. non, la connerie que j'ai faite. C'est votre concurrent en fait. Mais c'est James plus que Bond. ça. Ouais. Figurez-vous, Olivier Pouls, que Thomas Sisley a refusé un rôle. Ouais. Dans Skyfall, on aurait pu vous y voir. C'est vrai. Qu'est-ce qui vous a pris? C'est quoi cette histoire? Parce que on me proposait, de jouer un personnage qui se bagarre avec James Bond pendant 20 minutes au début du film. En tout cas, à la lecture, c'était vraiment 20 minutes C'est la de fameuse bagarre. première scène de James Bond. Oui, sur le train. absolument. Bon, super, mais il n'y avait pas une phrase à dire, rien. Donc, j'ai dit je sais plus d'ailleurs comment c'est arrivé à moi, je leur avais dit, les gars, en fait, si vous prenez un cascadeur, c'est tout aussi bien. C'est quoi la plus-value si vous me prenez moi? J'ai rien à jouer, en fait. Et je leur ai dit non, je préférerais vraiment un rôle minuscule, mais où il y a 2 phrases, plutôt que 20 minutes de bagarre. Bon, c'est l'artiste qui parlait, et aujourd'hui, avec un peu de recul, je peux vous dire que l'artiste était très con. Donc voilà. vous regrettez, Mais très cette con, décision, mais c'est vrai? complètement, bah évidemment. Mais non, mais Skyfall, en plus, c'est le meilleur James Bond. C'est vrai, c'est un Bah peu ça, ouais, le non, meilleur c'était débile de ma part. Mais bon, voilà, je le pensais sincèrement. C'est-à-dire que j'adorais James Bond. Juste, je me suis dit putain, mais la planète entière va me découvrir dans ce film, et on va penser que je suis un cascadeur, en fait. D'accord. Donc voilà. Ce que vous êtes, mais pas seulement en fait, finalement. Oui, Ce que non, vous réalisez ouais. vous-même, bien sûr. Vous êtes. Les carrières internationales à la française sont assez peu nombreuses. On pense vraiment à Omar Sy qui est allé s'installer aussi aux États-Unis, beaucoup en rêve. Alors vous, c'est l'inverse. Hein, vous n'avez pas eu envie de vous installer à Hollywood? Et moi, ma vie, elle est en France. J'ai ma femme, mes enfants, j'ai tout ici. Et je veux pas faire passer mon taf avant ma famille. Ça, c'est compliqué pour moi. Donc, aller s'installer aux États-Unis, bah, ça veut dire ne plus voir mes enfants. Mes enfants, ils vont à l'école ici, quoi. Ouais. Donc, Faut les emmener. ouais, Emmener tout le monde, oui, c'est c'est compliqué. finalement. Est-ce que ça vous motive à refuser certains rôles? La famille, Oui, bien sûr. c'est prioritaire. Oui. Oui. Je veux pas disparaître pendant un an entier à l'étranger. Oui. Ça vous a fait refuser quel rôle, par exemple? Par exemple, on m'a proposé à 2 reprises des rôles dans une très grande série qui s'appelle Game of Thrones. Ouais. Ah oui. Bah ouais. Que vous adorez en plus. Ouais, que j'adore. Bah oui, c'est une des meilleures séries. Refuser ça, faut bien réfléchir quand même. Hein. Ben oui, mais c'était de mémoire, je crois que c'était genre 8 mois de tournage à l'étranger. Oui, d'accord. Mais moi, mes enfants étaient en bas âge. Ils étaient vraiment en bas âge, quoi. C'était vraiment pas le moment de me barrer, pour moi en tout cas. Vous savez, moi j'ai grandi avec une mère qui était pas vraiment présente. Et donc j'ai ce traumatisme où je me dis je veux surtout pas faire revivre la même chose à mes enfants. Donc voilà, mon métier c'est super, et c'est ma passion et je vis de ma passion. Mais la famille, c'est plus important. La famille, c'est plus important. Incarner un personnage aussi charismatique que Largo Winch, puisqu'on vous retrouve demain dans le 3e volet, ce super-héros français, et on peut en être fier, fort, ténébreux, tourmenté, on l'a dit un petit peu plus tôt avec Olivier Pouls. C'est une manière de cultiver un statut de sex symbole au cinéma. C'est quelque chose que vous appréciez ou c'est quelque chose que vous redoutez? On parlait aussi d'être enfermé dans un rôle, mais justement, ce super-héros français, ce sex symbole au cinéma. Je sais, en fait, je vais vous dire, je suis un peu étranger à ce que vous me dites. C'est-à-dire, j'ai jamais considéré les rôles que j'ai pu accepter comme des sex symboles. Je joue pas l'effet que le personnage peut avoir. Je joue un personnage avec une vie, un passif, avec des failles, avec des caractéristiques, mais je pense pas à ça. Vous, quand vous me parlez de sex symbole, vous me parlez de votre opinion. En fait, mais c'est comme ça qu'elle vous voit. Hein. Elle m'a dit ce matin, la machine à café, c'est oui, en fonction un sex symbole, c'est un peu Largo Winch, le début de Largo Winch, on vous voit quand même de dos avec, en train de soulever, je sais plus, une fontaine. Ouais, j'ai travaillé dur pour ça. Je vous rassure, je ressemble pas à ça dans ma vie de tous les jours. Mais, merci d'être avec nous, Thomas Sisley, pour partager avec nous cette sortie de Largo Winch demain, le 3e volet.